Voilà, oui, excusez-moi, je vous écoute. Hein. Je vous en prie. Donc voilà, en fait, c'est juste pour vous tenir informé parce que moi j'ai travaillé, si vous voulez, j'ai postulé pour un centre d'appel et donc on m'a mis sur la réception d'appel RSI. D'accord. Et je voulais juste vous tenir informé que c'était un gros bordel. Oui, Enfin, je pense que vous vous en doutez. Ouais, tout à fait, je Et sais. ce que je trouve inadmissible, c'est que si vous voulez, le centre d'appel en question, pour faire augmenter le nombre d'appels surtaxés des cotisants RSI, ils se mettent tout le temps, si vous voulez, dans la journée en maintenance informatique. D'accord. C'est-à-dire qu'ils font croire que leur système informatique ne marche pas, qu'on ne peut pas renseigner les cotisants. On les invite à rappeler ultérieurement. Oh là là. Et ce qui se passe, c'est que ça se fait tous les jours, si vous voulez, lorsqu'il y a le plus gros pic d'appels, c'est-à-dire en plein milieu de matinée et plein milieu d'après-midi. D'accord. Alors je ne sais pas si c'était légal ou pas, et si vous pouvez faire en sorte que cela cesse. Ah ouais, bah ça c'est quand même... Et vous avez travaillé longtemps au RSI ? J'ai fait 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'en pouvais plus parce que déjà, ils nous demandent de mentir aux cotisants. Enfin, il y a plein de choses il y a des réponses il y a des informations qu'on n'est pas censé donner aux cotisans. Les cotisans, c'est des gens démunis qui nous appellent. Et moi, j'en ai eu marre. J'ai dit, c'est pas possible de mentir aux cotisans, de leur faire croire que le système informatique, il marche pas, alors qu'il marche très bien, que c'est juste pour les inviter à rappeler et donc générer plus d'appels. Et en plus, c'est vous qui prenez, quoi. À chaque fois, les cotisants s'énervent sur vous, quoi. Et oui. Ce qui est pas facile. Non, le RSI, c'est un gros bordel, quoi. Je veux dire, ils traitent aucun courrier, ils traitent aucune demande, ils envoient des appels de cotisation comme ça sans se justifier. Les cotisants, ils relancent, ils n'ont pas de réponse. Tout à fait, et ce que je trouve le plus aberrant, c'est ça, c'est que ce centre d'appel en question, et c'est eux qui gèrent tous les appels du RSI en matière de centre de paiement. Ils se mettent tout le temps en maintenance informatique, c'est-à-dire que le cotisant, il appelle, et ben on lui fait croire qu'on est en maintenance informatique, qu'on n'a pas accès au dossier, ce qui est complètement faux. Et donc on incite le cotisant à rappeler. Donc il y a des cotisants qui peuvent mettre 3 semaines avant de joindre un conseiller. Ah d'accord. Et dites-moi, éventuellement, est-ce que vous pourriez nous faire un petit témoignage ou est-ce que ça vous dérange? Vous préférez rester anonyme? Après ça dépend. Faire un témoignage, oui, il n'y a pas de souci parce que je trouve ça aberrant. Oui. Après moi, je vous dis honnêtement, moi j'ai pas le temps pour m'investir dans des associations, c'est ça le problème. Maintenant, si vous avez besoin de témoignage ou quoi, il n'y a pas de souci. Éventuellement, moi, alors là, vous nous rendriez un très grand service. Oui. C'est, par exemple, de me faire une petite attestation. D'accord. En disant, voilà, moi j'ai travaillé au RSI, je suis partie parce que les conditions, voilà, c'était déplorable. On nous demandait de faire ça, on nous demandait de mentir aux cotisants. Et moi, parce que ça, en fait, moi, ce que vous me dites là, c'est une bombe pour moi. Disons que là, à partir du moment où je vais avoir votre témoignage, je vais pouvoir mettre la pression sur les dirigeants. Oui, il faut leur mettre la pression. Et en fait, moi, je vais avoir pas mal. Je pense que eux, pour se défendre et pour me faire taire, vont essayer de me régler des dossiers. Donc, vous voyez, en fait, c'est dans l'intérêt de mes adhérents, quoi. Donc, est-ce que éventuellement vous pourriez me faire ça? Oui, par mail. Ah ouais, ça serait adorable. D'accord. Je vais vous donner mon adresse. Alors, attendez 2 petites minutes, je prends un stylo. Oui, bien sûr. Je vous écoute. Alors, donc, c'est S comme Sophie, Oui. N comme Nicolas, Oui. E comme Élodie, Oui. 59 62 62 @live.fr. Live.fr, d'accord, très bien. Donc moi, le fait de vous décliner à vous mon identité, je m'en fous, mais je veux pas qu'elle apparaisse sur des sites. Bien sûr. Écoutez, moi, le témoignage, en fait, votre nom, moi, je vais, si vous pouvez mettre vos coordonnées quand même, que je puisse vous recontacter. Par contre, sachant que moi, je diffuserai votre témoignage, mais je cacherai votre nom, ça sera complètement anonyme. Et même vis-à-vis des gens du RSI, vis-à-vis des dirigeants, je cacherai votre nom, que vous soyez vraiment anonyme et que vous n'ayez pas d'ennui, parce que là c'est un beau cadeau. En fait, du RSI, si vous voulez, le RSI, ils ont sous-traité la gestion de leurs appels entrants. Ouais, tout à fait, ouais. À un centre d'appel qui est H2A. Oui. Et donc c'est H2A. Alors les conseillers en question, ils sont formés 1 jour et demi. Ça veut dire qu'ils arrivent, ils savent pas du tout. En fait, tout ce qu'ils font, c'est donner des réponses pour se débarrasser de l'appel. D'accord, merde. Parce que c'est des gens qui, si vous voulez, sont formés 1 jour et demi, un peu comme moi. Ouais. Donc ils maîtrisent pas grand chose. Et donc la plupart des temps, quand les conseillers les appellent ou les comptables pour des choses très complexes, ils n'ont pas du tout les compétences pour répondre. Ouais, d'accord.
Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah, c'est vrai qu'on s'en rend compte à force d'avoir les gens au téléphone. On sait bien que, enfin, vraiment, il y a des moments où on se demande s'ils nous connaissent vraiment, quoi, s'ils connaissent le fonctionnement du RSI, quoi. Et puis c'est vrai que des fois, vous avez des consultants, vous dites, mais votre collègue, la dernière fois, m'a dit le contraire, et vous dites ça. Enfin, il n'y a rien d'uniforme. Vous voyez ce que je veux dire dans les procédures? Ok, ouais, non, mais tout à fait. Bah, écoutez, j'attends ça. En tout cas, oui, je vous transmets. Vraiment merci, parce que là, c'est vraiment énorme, là, ce que vous me donnez. Il faut vraiment leur faire pression, parce que c'est pas normal que les cotisants les appellent et qu'on leur fasse le coup de la maintenance informatique. Sachant que c'est tous les jours, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de maintenance, c'est tous les jours sur les gros pics d'appels. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, d'accord, ouais, c'est pour se débarrasser de nous. On les inviter à rappeler là où il y a moins d'appels, c'est-à-dire entre 16h et 18h30. D'accord. Pour générer une constance au niveau des appels, non-stop jusqu'à 18h30 en fait. D'accord, ok. Bah écoutez, c'est vraiment super sympa de votre part, quoi, de nous faire ça. C'est vraiment super cool, quoi. D'accord, je vous transmets tout ça par mail alors. Ouais, c'est gentil. Et puis bah écoutez, si jamais j'ai besoin de petites précisions, je me permettrai de vous rappeler, hein, sachant bien que il y aura que moi qui aura votre nom, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Bon courage, au revoir. Merci, au revoir.